Salut les gones, salut les fenotes, j'espère que vous allez bien, c'est Julien Le Gone, émission Mercato et pour m'accompagner aujourd'hui, Vic, comment tu vas mon Vic? Salut Julien, salut à tous ceux qui nous regardent. Bah écoute, très content de se retrouver pour une nouvelle vidéo Mercato. C'est vrai que c'est une période qui déchaîne un peu les passions. Donc voilà, on va pouvoir aborder deux sujets en particulier aujourd'hui. Et voilà, très heureux de se retrouver aujourd'hui. Eh ben écoute, moi aussi je suis très content de te revoir. Alors pour ceux qui ne sauraient pas, Vic c'est mon spécialiste Mercato, Vic c'est ma petite perle rare, c'est un petit peu, voilà, ouais, c'est mon recruteur, voilà, c'est mon spécialiste avec Lucas, c'est ceux qui connaissent les joueurs que personne ne connaît. Et il y a eu des rumeurs côté Lyon, et dans cette vidéo on va parler de quoi? On va parler de Niakate, joueur de Braga, arrière-centre de Braga, et on va parler de la rumeur qui est sortie encore aujourd'hui, qui se confirme. Almada, on en avait déjà fait une vidéo avec Lucas d'Almada. Oui. Ceux qui veulent aller la voir, pour ceux qui connaissent, qui veulent connaître un peu plus Almada, n'hésitez pas à aller la voir. On va démarrer cette vidéo. C'est le format court, c'est le format mercato. C'est parti, mon Vic. On commence par la rumeur qui est sortie aujourd'hui sur Niakate, joueur qui a joué à Guingamp, hein, si je ne dis pas de bêtises. Un Il a petit joué peu, à j'ai été Guingamp, il a regarder. joué à Metz, dans plusieurs clubs de Ligue 1, voire Ligue 2. Ouais, Euh, parle-nous de lui. Bah, parle-nous de lui, tiens. Moi, je ne le ouais, connais pas. Allez, parle-nous de ce donc, joueur. donc déjà, pour reprendre un petit peu les infos, c'est une rumeur sortie par Foot Mercato. A priori, l'OL serait vraiment intéressé par ce joueur-là, Sikou Niakate. Donc c'est un joueur qui a 24 ans, qui va sur ses 25 ans, international malien, donc 1,86 m. Voilà déjà une petite expérience. Il est arrivé l'été dernier à Braga, qu'il a acheté pour près de 2 millions l'été dernier en l'occurrence. Donc, Sikou Niakate, pour présenter un petit peu le profil, donc 1,86 m comme je dis, c'est un gaucher. C'est vraiment la recherche de la cellule de recrutement, recruter un défenseur central gaucher pour associer soit à Keita Tchar, soit à O'Brien. Moi, c'est un joueur qui me fait un petit peu penser dans le style de jeu à Loukeba, dans le sens où il a vraiment une bonne relance. Vraiment, il sait gérer la couverture, la profondeur. C'est un joueur qui a de la vitesse. Après, on voit que dans les statistiques avancées, c'est pas exceptionnel. C'est un peu, on va dire, mid plus bon. Alors, Alors attends, pour ceux qui ne sauraient pas, que représente ce, graphique? Ce graphique, en fait, il a été pris, par le site Opta, donc les données viennent d'Opta. C'est Lucas qui l'a fait. Je répète pour ceux qui n'auraient pas déjà vu les vidéos mercato, comment sont faits ces statistiques? On prend les 1000 défenseurs, 1000 mettons, je donne un chiffre au hasard, mais 1000 défenseurs, centres, des 5 plus grands championnats européens et ensuite ça nous donne où ils se situent. S'ils se situent dans l'élite, dans les 10% des meilleurs. Ensuite, on descend. J'espère que j'ai été assez clair avec vous. Vic, tu as tout compris, toi? Oui, oui, oui. Bon, et ben Déjà, là, bravo. c'est voilà où se situe Niakate. Je t'écoute, mon Vic. Oui, donc déjà, bah, bravo à Lucas pour les visuels qui sont Bien toujours sûr. très pertinents et très précis. Donc, les passes créatrices, pardon, passes dernier tiers. Donc, il est dans la moyenne, en fait. Il ne se démarque pas plus que ça. Dribble réussi, il est au-dessus du lot. De la même façon que pour les récupérations de balles, les dégagements défensifs et les duels aériens gagnés. Donc, sur ces quatre domaines, il est au-dessus du lot. Par contre, il est très faible dans les tacles. Donc, voilà, ça, ce serait le point C'est un un petit joueur peu qui joue, moins, c'est un moins joueur bon. qui joue debout un peu, non? C'est un peu ça, c'est un peu à la O'Brien. D'ailleurs, il y a eu un comparatif fait avec O'Brien, mais il faut aussi signifier que Sikou Niakate, il évolue en, en Liga NOS, donc dans le championnat portugais, c'est une ligue qui est plus faible que la Ligue 1, qui est plus faible que les championnats majeurs. Donc voilà, c'est des stats encore à relativiser. Est-ce qu'il serait Après, capable attention, d'augmenter? Braga, moi qui suis un petit peu de loin le championnat portugais, c'est une équipe montante qui se bat avec, Porto, Une le équipe, Sporting et oui, voilà, qui Benfica. fait partie du Une top équipe 4, effectivement. voilà, top 4, hein. Mais Attention, c'est une équipe qui est en train de devenir quelque chose, hein, vraiment. bien sûr, Je Julien, t'écoute. mais ça reste une équipe, voilà, ça reste un championnat en dehors du Big Five, en l'occurrence. C'est bien ça Oui. que je veux préciser. Sur les données avancées, il faut toujours se méfier en fonction du style de jeu de l'équipe. Voilà, parce qu'une Braga, c'est une équipe qui a plus le ballon que l'inverse. Et voilà, le niveau du championnat joue aussi. Donc voilà, toujours se méfier un petit peu des datas avancées, des données avancées, les remettre en contexte, les remettre voilà, dans l'ordre pour bien comprendre les choses. Donc moi, comme je dis, c'est un joueur qui me fait penser un petit peu à Loukeba, dans la façon de relancer, dans la façon de couvrir la profondeur. Un joueur assez rapide, assez athlétique, et peut-être qu'il aurait des difficultés dans la régularité. C'est notamment ce qu'on m'a Ouais. évoqué. Voilà. Il a du mal à enchaîner les très bonnes performances
ouais, dans la régularité, c'est un peu à S'il vient, c'est son pour axe de jouer sur le progression. banc. Je suis pas sûr, Julien, parce que le défenseur central gaucher, encore une fois, c'est une priorité de la cellule de recrutement. Pour D'accord, être mais honnête, s'il vient là, s'il vient à ce niveau-là, il vient pour être sur le banc, non? mais pour moi, c'est dans la rotation, en fait. C'est parce que c'est pas le leader vocal, le leader de défense qu'on attend derrière, pour moi, à mon sens, hein, mais c'est un joueur qui rentrerait dans la rotation à 3, pour moi, avec Keitacha et O'Brien. Donc, pour être honnête, moi, je m'attendais à un petit peu mieux, voire même ouais, à mieux. Après, le prix n'est pas excessif. On parle de 10 à 15 millions. 15 millions, ça commence à faire. 10 millions, je dis pourquoi pas. Et en tout cas, c'est les chiffres qui circulent à son sujet. Très bien, bah, c'est bien, c'est une bonne petite rumeur. Notez-moi, s'il vous plaît, les gars, dans le chat, enfin, dans les commentaires, notez-moi ce que vous pensez de cette arrivée, une note sur 10. Est-ce que Sikou Niakhaté, ça peut vous emballer ou pas? Moi, je vais le noter. Vic, moi, je le noterai en toute franchise du peu que tu m'as parlé, du peu que j'ai un peu regardé. C'est un joueur qui peut très bien rentrer sur le banc et du coup rentrer dans une rotation. Mais c'est un joueur de banc. Pour moi, il vient remplacer Sinaï, Diomandé et Lovren, hein. En gros, voilà, ça va sur le banc et pourquoi pas faire quelques entrées. Donc si c'est pour ça, je la mets la note de 6. Si c'est pour venir titulaire, je mets la note de 4. Mais je pense qu'il vient pas pour être titulaire, pas à ce prix-là. Il vient pour être sur le banc et rentrer dans une rotation et évoluer et pourquoi pas devenir quelqu'un chez nous. Mais voilà. Qu'est-ce que tu en penses, mon Vic? Après, il faudra voir le budgétaire global du côté des arrivées, de ce qu'on peut dépenser en tout cas. Parce que si on a une enveloppe plus élevée que ce qui circule, j'ai vu 35-40 millions qu'on pourrait avoir pour le mercato. Si on a une enveloppe plus élevée que ça, moi je m'attends à mieux en défense centrale. Par contre, si c'est effectivement les chiffres qui circulent 35-40 millions, bah, je pense que c'est une opportunité à prix discount, entre guillemets. Hein, 10 millions, ce serait aux alentours de ce prix-là. Donc moi, je mettrais la note de 6 sur 10, parce que pour moi, c'est un joueur plus de rotation et pas en titulaire indiscutable. Donc dans une rotation à 3 derrière. Donc ouais, je mettrais 6 sur 10. Et voilà, parce que pas de certitude sur ce joueur, c'est vraiment un pari. Et donc voilà, je mettrais 6 sur 10. Très bien, je te remercie. On va parler rapidement de la rumeur Almada. Alors j'ai des visuels, mais je pense pas que ça serve à grand chose de parler d'Almada puisqu'on l'a déjà évoqué, on a déjà fait une vidéo sur lui. En revanche, on va parler de la rumeur qui revient aujourd'hui de Mohamed Toubacheter, si je dis pas de bêtises. C'est ça. Est-ce que, c'est crédible ou pas? On parle de 10 à 15 millions d'euros. Moi, je pense que, à ce prix-là, il faut y aller parce que, pour jouer dans une rotation sur le banc, faire des entrées, être, voilà, en concurrence, en 8, je pense que c'est une très bonne chose. Quand on parlait de 20-25 millions pour un joueur qui joue à l'Atalanta, voilà, il vaut 10 à 15 millions d'euros. Je pense que là, on est plus dans les prix, on rentre plus dans ce qui correspond à sa valeur, je pense, parce que, voilà et c'est bizarre parce que, j'ai pas vu de beaucoup de clubs s'intéresser à lui. Pourtant, tout le monde m'annonce comme une pépite extraordinaire de tous les temps et à ce prix-là, si tu es une pépite, normalement, il y a l'Europe en entier qui te veut. Et là, apparemment, ben, il ira à Botafogo, il serait prêté dans la foulée à l'Olympique Lyonnais. C'est ça, mon Vic? Ouais, en fait, ce sera un montage un petit peu particulier qui ferait penser à ce qu'on a fait avec Nouama l'été dernier. Donc un prêt à l'OL venant de Molenbeek. Là, ce serait à Botafogo un transfert, puis un prêt à l'OL. Donc c'est des montages un petit peu douteux. Mais voilà, à la fin, c'est l'OL qui gagne, donc tant mieux. Mais Non, il y a pas de montage douteux. chaque... Tu Si c'est légal, il y a pas de douteux. Oui, 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 mais C'est pas que ça soit que c'est pas c'est pas illégal. illégal, mais C'est juste on contourne en fait. On fait un petit peu le serpent, tu vois, on contourne la chose. Mais moi, ça me alors, dérange pas parce qu'après, con c'est pour l'OL, donc contourner ok. une règle Mais dans la légalité, ça me gêne pas oui, du bien tout. sûr, Ce qui me je gêne, dis pas le contraire. c'est faire des choses qu'on ne devrait pas faire. Moi, pour moi, tout va bien. Il y en a qui profitent bien de l'argent du Qatar ou alors de l'argent Oui, des bien sûr. Américains. Bon, bah, nous, on Après, comment profite le pas de vont le ça, prendre on contourne
On contourne comment vont le prendre les autres. J'ai envie de te dire, moi, je m'en bats les rouleaux des autres clubs. Eux, ils Oui, font bien bien sûr. leur petite sauce pour passer la DNCG avec Monsieur Labrune, pour ne citer aucun club, peut-être nos amis sudistes. Et on ne parlera pas du PSG qui a moins 90 millions tous les ans et ils remettent au pot les Qataris. Alors que normalement, tu es censé, selon le fair play financier qui n'existe plus hein, apparemment, dépenser autant que ce que tu gagnes. Donc moi, bon, recevoir des leçons de morale sur la façon de comment on met comptablement nos transferts, moi, ça ne me gêne pas. Qu'est-ce que tu en Non, mais penses, mon vie? non, mais je peux comprendre. Après, c'est chacun aura son avis sur la question, mais pour en revenir sur Thiago Almada, du coup, donc là, on est sur un joueur offensif, milieu offensif. Pour moi, s'il 8, viendrait à Lyon, plus un 8. Hein. un 8-10, on va dire. Vraiment, si tu le mets dans notre milieu à 3, dans le 4-3-3 de Pierre Sage, ce serait vraiment notre milieu le plus offensif, celui qui va faire le jeu, celui qui va vraiment créer avec cette qualité de passe, sa technique, sa vision du jeu, voilà, amener des statistiques parce qu'il est quand même à 13 buts et 16 passes décisives sur la dernière saison de MLS, même si c'est que de la MLS, il faut relativiser parce que le championnat est très faible. Je t'entends, Julien, avancer des arguments, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais voilà, il est international argentin, il a 4 sélections avec l'Argentine, champion du monde, même s'il a fait que du banc quasiment durant la Coupe du Monde. Mais voilà, il est déjà un petit peu référencé, 23 ans, c'est un petit gabarit. Voilà, je crois que c'est 1m71, quelque chose comme ça. Donc voilà, dans le style de jeu, c'est vraiment un joueur très créatif qui défend pas beaucoup, faible contribution défensive. Moi, ce qui m'intéresse, encore une fois, on va se répéter, mais les tueurs de coups de pied arrêtés, pour moi, il en fallait un à Lyon, il en faut un. Et Almada, bah, c'est 3 Bien coups de pied sûr. arrêtés sur 22 buts marqués en MLS. Donc, ça représente buts. Donc, c'est beau parce que les tireurs depuis même de paille il y a 3 ou 4 ans. Donc, ça commence à beaucoup trop longtemps, à mon goût. Euh, donc, pour ces là moi, ce qui m'intéresse. Est-ce qu'il viendrait pour être titulaire indiscutable? Ça, c'est une autre question. Mais, je pense que vu son profil, c'est un joueur qui a une qualité de pied qu'on n'a pas dans l'effectif. Donc, et encore une fois, Julien, j'entends tes arguments pour nous dire que c'est un joueur frêle, que les joueurs d'Amérique qui viennent en Europe, ils ne s'imposent pas tout de suite. Mais tu as des contre-exemples avec Guimarães, avec Frankowski, avec Joe Gomez. Donc voilà, après, chaque cas est particulier. Mais moi, je ne m'attarderai pas plus sur ça. C'est vrai que c'est un profil frêle. Après, ça, je te rejoins. Mais encore une fois, il y a des profils frêles qui réussissent dans des championnats physiques. Voilà, Cacré, tu l'aimes pas, mais il essaye de. Enfin, Cacré, il a fait prouver des choses en Ligue 1 malgré tout. Euh, Après, on peut citer d'autres exemples. Hein. David Silva, après, c'est pas le même niveau, mais bien sûr, David Alors, Silva à Manchester City à l'époque. sache Euh, que je n'ai jamais dit que d'une, il allait pas réussir. Je n'ai jamais dit que je ne le voulais pas à Lyon. Si j'écoute la façon dont tu me dis ça, c'est que je ne le veux pas. Non, j'ai jamais dit ça. Je lui souhaiterais non, la non, j'ai pas bienvenue dit s'il ça, vient à mais Lyon. S'il vient à Lyon, je bien lui sûr. souhaite la bienvenue. En revanche, je vais pas me tripoter sur un mec qui vient du championnat américain et qui fait 1,70 m pour 60 kilos, arriver en Ligue 1. Non, j'attends de voir. Comme dirait Thiago, Non, on mais verra. Tu sais, ce fameux on verra. Parce que lui, c'est on oui, verra, oui, on j'entends, verra. j'entends. Et j'espère qu'il va me faire forte impression et qu'il va me faire mentir. Enfin, je n'ai pas dit que je ne croyais pas en lui. Hein. J'espère qu'il va me prouver que on peut arriver d'un championnat extrêmement faible, voire très très faible, et performer en Ligue 1 dès sa première saison. J'espère. Non, mais il ne s'agit pas de se tripoter, mais juste se dire que voilà, c'est quand même un joueur qui a un vrai talent. Effectivement, sur le papier, il y a aussi des lacunes comme on l'a évoqué. Mais voilà, cette qualité de pied qu'il a, cette qualité sur coup de pied arrêté, la qualité de passe en Ligue 1, je pense que ce sera plus à l'épaule, à l'impact physique, se démarquer du marquage, justement, ok. Mais la qualité de pied qu'il a, pour moi, c'est très positif. Après, encore une fois, il a des stats avancées en MLS qui sont forcément très élevées. Voilà, encore une fois, il ne faut pas prendre forcément pour argent comptant parce que la MLS, c'est un championnat très faible. Donc, je peux comprendre aussi les doutes hein, à son sujet. Il n'y a pas de souci là-dessus. Je te remercie, mon Vic. On te voit très mal. Alors, est-ce que c'est ma connexion ou si c'est toi? Je ne sais pas. En tout cas, je suis désolé si, quand vous regardez la vidéo, vous avez du mal à entendre Vic et voir Vic. On fait au mieux. On a peut-être des soucis de connexion. C'est les aléas. Il y a peut-être le logiciel qui joue aussi. En tout cas, mon Vic, notez-moi
sur 10 cette recrue. Tu as noté Niakhaté tout à l'heure? Oui, j'ai mis 6. Ah, tu as mis 6. Note-moi s'il te plaît Almada et notez-moi Almada, une arrivée à 10-15 millions d'euros. Ça va changer mon jugement. Et ben moi, je te dis, au prix qui était évoqué, c'était plutôt vers 25 millions. Maintenant, on passe à 10-15. Je mets 8 sur 10. À 10-15, je mets 7 sur 10. À 25, je mets 5 sur 10. À 10-15, je mets 7 sur 10. Ce serait un beau pari, une belle arrivée et avec de belles promesses. Mais un joueur qui rentre dans la rotation, pas titulaire, puisque à ce prix-là, c'est pas titulaire. Je pense qu'on va mettre le paquet, comme on a su le faire pour les joueurs comme Matic, Benrahma et Fofana, sur le 8. Et je pense qu'on va aller chercher du high level. Pour moi, ça, c'est un joueur qui vient dans une Méfie-toi, Julien. rotation pour venir en concurrence. Méfie-toi, Julien, parce qu'encore une fois, ça dépend de l'enveloppe et il y a le DNCG fin juin. Je sais pas si on pourra mettre une grosse somme en plus de Il y a Almada pas à besoin rajouter de d'avoir de l'argent. Voilà, l'argent pour acheter des grands joueurs. Matic, on l'a payé 5 millions. c'est vrai. Oui, oui, c'est vrai aussi. On peut penser à un joueur, une petite idée comme ça, du coup, je glisse une idée. Mais il y a un joueur à Manchester United qui joue très peu, qui a un énorme salaire. C'est vrai, qui a un énorme salaire. Mais voilà, je ne sais pas si tu penses aux Danois Oui, oui, je pense aux de Manchester Danois, oui, oui, United. t'inquiète. Je vois très bien de qui De tu parles et United, voilà. il y en a plein des comme ça, Christian il y en a Eriksen. plein voilà, il y a plein de plein de joueurs qu'on peut prendre en prêt ou autre et je pense qu'ils C'est vont vrai. aller chercher un joueur qu'on ne s'y attendra pas. Ça ne sera pas une question d'argent. Mais je Je peux suis pas pour, hein, croire je suis que pour. je En peux tout cas, pas renforce je peux pas l'effectif, bien sûr. croire qu'on va jouer titulaire avec un 8 qui vient d'MLS et qui a 20 piges, et qui pèse, 63 kilogrammes. Non, je pense qu'ils vont aller chercher high level, comme on a su le faire pour Benrahma, et d'autres joueurs. Je peux me tromper. En tout cas, les Bah, gars, c'est tout ce que n'hésitez je pas à souhaite en tout mettre les cas. moi aussi, mon Vic. J'espère qu'on va faire un beau mercato, un très beau mercato, avec peu de moyens, mais on peut très bien faire de belles choses avec peu de moyens. Moi, j'ai confiance en la cellule et on va espérer ne pas se faire dilapider notre équipe. En tout cas, je te remercie, mon Vic. Merci à toi, Julien. Merci à tous ceux qui ont vu la vidéo. Et voilà, on va espérer un très bon mercato de notre OL. Je vous souhaite à tous une bonne soirée. Mettez-moi les pouces et abonnez-vous. Ciao les gones, ciao les fenotes, allez l'OL. Ciao, Ciao ciao mon à Vic. tous.